Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Nous sommes le mercredi 31 octobre. Avant toute chose, vos prévisions météo aujourd'hui dans la région. Cette journée va démarrer avec un temps froid de nouveau mais sec et plutôt dégagé. Le soleil se montrera par endroits, par moments, à travers quelques éclaircies ce matin. Mais cet après-midi, les perturbations seront de retour avec un risque d'averse de nouveau en fin de journée et la nuit prochaine. Les températures, elles restent fraîches pour la saison avec 10 degrés pour les maximales cet après-midi à Lille. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. L'information sportive, tout d'abord à la une avec l'élimination du LOSC qui hier soir en 16e de finale de la Coupe de la Ligue. À Strasbourg et avec une équipe largement remaniée, les Dogs se sont inclinés 2-0 et sortent donc de la compétition dès le premier tour. L'entraîneur Christophe Gatti avait pourtant affiché ses ambitions pour cette coupe, le plus court chemin vers la Coupe d'Europe selon lui, avec en prime la finale prévue fin mars au stade Pierre-Mauroy, mais les nombreux changements et l'organisation mise en place ont eu raison du collectif lillois. Le LOSC va maintenant en devoir récupérer et préparer le choc en Ligue 1 vendredi au Parc des Princes face au leader, le Paris Saint-Germain. Les supporters attendent beaucoup évidemment de ce match, mais on en reparlera d'ici là. On enchaîne avec du sport, du football toujours, mais dans un autre registre. Hier à Lille avait lieu la deuxième édition de la Coupe de France des sans-abri, un événement porté par la ville et organisé par le collectif de SDF. 14 centres d'hébergement étaient au rendez-vous, présentant chacun une équipe. Alors pour des questions logistiques, la plupart viennent de la région de Cambrai, Saint-Omer, Béthune, Creil ou Valenciennes. À terme, l'objectif de l'association est bien d'étendre la compétition à toute la France. Et malgré le temps exécrable hier à Lille, les joueurs se sont fait plaisir en enchaînant les matchs avec le sourire. Une manière d'évacuer la douleur du quotidien et de partager des moments de convivialité, de vie sociale. Explications et témoignages au micro de Lucille Berthe Constant. C'est un moment de convivialité, c'est la solidarité à travers le sport. C'est une manière de sortir un petit peu toutes les structures d'hébergement ou d'accompagnement, d'insertion sociale et professionnelle, à sortir du quotidien et permettre à des jeunes et des moins jeunes de se rencontrer et de faire comme tout le monde, une Coupe de France de football. Donc ça a lieu aujourd'hui sous le soleil et la chaleur de Lille. On a 14 équipes qui sont venues malgré le mauvais temps. Sur 15 prévus. Il y a une très bonne ambiance et les matchs ont déjà commencé sur le stade. Les jeunes vont jouer toute la journée, ça permettra de rester chauffés. C'est surtout le travail en amont avec les structures. Il y en a qui viennent à la dernière minute, qui s'inscrivent à la dernière minute. Il y en a d'autres pour qui c'est un réel accompagnement sur plusieurs semaines avec des personnes, des jeunes. Et c'est une manière de les intégrer à une action collective. Le foot encore et toujours avec cette fois une image insolite dans ce journal, la visite des joueurs du RC Lens. Lundi dans la métropole lilloise, un territoire où l'on pourrait croire que les sang est or, donc peu de supporters et pourtant ils étaient très nombreux au rendez-vous à l'hippodrome de Marc-en-Barœul. C'est le PMU partenaire du club qui avait invité les joueurs et l'encadrement lensois à venir découvrir les coulisses du terrain de course. Une séance de dédicace en bonne et due forme a été organisée. Une belle occasion donc pour ces supporters lillois d'approcher les joueurs lensois, ce qui est évidemment rare ici dans l'agglomération. Des échanges, des autographes, des selfies, les fans ont été gâtés lors de cette rencontre inédite. Xavier Silly a pu en rencontrer certains. Originaire du Nord mais habitant maintenant dans le Puy-de-Dôme, on est venu exprès cette semaine pour voir un match du Racing Club de Lens contre Châteauroux et profiter de la séance dédicace à Marc-en-Barœul. Parce que c'est une occasion aussi pour mon fils Gabin de les voir en direct et en chair et en os. Un joueur préféré, c'est qui, pourquoi? Gomis parce qu'il court vite et Ambrose parce que je l'aime bien. Les matchs qu'il peut pas voir, papa lui raconte. Voilà. Après. On suit sur internet tous les résultats, les vidéos, enfin tout ce qui a rapport au Racing Club de Lens quoi. Mais sinon c'est Greg qui m'a. Moi je suis de Normandie et puis il m'a fait découvrir Lens et puis l'équipe, les matchs et tout. C'est vrai que c'est impressionnant d'aller voir un match à Bollard et tout. Vous dites allez Lens? Allez Lens. L'actualité politique aussi avec le tout premier meeting de campagne de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon en vue des élections européennes au printemps prochain. C'était à Lille hier soir au théâtre Sébastopol et nul doute qu'il a avié de l'ambiance avec une salle comble pour écouter le tribun. 2 semaines après les perquisitions menées à son domicile mais au sein de la rédaction de Grand Lille TV, nous avons choisi de ne pas couvrir l'événement hier soir après avoir reçu des insultes du compte Facebook de Jean-Luc Mélenchon. Vous pouvez lire ce message ici sur cette image. Suite à un reportage tourné à Lille lors d'un tractage des jeunes insoumis à la sortie du métro, le modérateur de la page, mécontent des images tournées, ne s'est pas franchement modéré en nous traitant, je cite, de journalistes pourris jusqu'à la moelle. Une attaque sans discernement, un manque de respect qui nous a poussé à boycotter ce meeting de Jean-Luc Mélenchon hier soir à Lille.
On enchaîne avec toute autre chose, avec la chute des températures ces derniers jours. Vous avez sûrement rallumé le chauffage à la maison et comme chaque année, nous vous relayons les messages de vigilance concernant le monoxyde de carbone. La région étant la plus exposée aux intoxications. La cause principale, c'est évidemment des appareils vieillissants, usés et mal entretenus. La conséquence pour les victimes, c'est la prise en charge au centre hyperbare de l'hôpital Roger-Salengro à Lille. Ici, les patients sont exposés à une pression supérieure à la pression atmosphérique, ce qui permet d'accroître l'oxygénation des tissus. En 2012, le simple caisson hyperbare a laissé place à cette pièce, plus grande, plus évoluée, moins anxiogène pour les patients. Chaque année, le centre hyperbare de Lille traite près de 350 à 400 victimes d'intoxication au monoxyde de carbone. Présentation au micro d'Idil Gunaï. D'abord, quand on est sévèrement atteint, comme les patients en coma, on peut mourir, ça c'est une chose. D'ailleurs, quand vous ouvrez le journal, très régulièrement, vous voyez que des patients ont été découvertes mortes le matin chez eux par intoxication au monoxyde de carbone. Donc c'est un toxique grave, c'est la première cause de mort toxique en France actuellement. Et si on a des formes qui sont moins graves, on peut avoir des séquelles, un type de trouble de mémoire, de céphalée persistante, bref, des choses qui sont handicapantes pour la vie courante. Pour l'intoxication au monoxyde de carbone, le traitement est court, résumé à 1, voire 2 ou 3 séances. Pour finir ce journal, on évoque Halloween bien évidemment et une soirée franchement originale organisée ce samedi à Tourcoing, une church party organisée au sein de l'église Saint-Louis, un lieu de culture, de patrimoine aujourd'hui en pleine rénovation, que l'on appelle aujourd'hui le phare. De 19h à 2h du matin, 300 personnes déguisées sont attendues pour danser au son techno, house et funk. L'état d'esprit se veut détendu dans ce lieu original et désacralisé, évidemment. Le tarif d'entrée est de 8 €. Toutes les infos sur lille.citycrunch.fr et avec les organisateurs au micro d'Idil Gunaï. En fait, on a réalisé aussi un petit rêve, c'est-à-dire l'endroit dans lequel nous on voulait passer un Halloween de rêve, c'était dans une église, donc on s'est dit pourquoi pas. C'est une église qui a été rénovée depuis plusieurs années, mais qui est restée dans son jus, donc il y a encore plein de symboles religieux. Il faut préciser que c'est une église désacralisée, donc voilà, on est dans un lieu qui n'est plus sacré. Mais voilà, c'est vraiment une belle église qui a été rénovée et là pour la soirée elle sera habillée de sa plus belle robe de fête. Il y aura tout un effet son et lumière, donc on sera vraiment dans une boîte de nuit mais en réalité dans une église quoi. Mercredi 31 octobre, vous êtes bien sur Grand Lille TV, l'info continue. Dans un instant, très bonne journée à toutes et à tous.